Bonjour peuple de Dieu, bonjour, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour ceux qui sont abonnés à ma page, merci beaucoup. Pour ceux qui partagent les vidéos, merci beaucoup. Mais je voudrais me plaindre. Le mois passé, mes vidéos ont été vues, envoyées 543 fois. Mais les gens ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça aiderait beaucoup. Abonnez-vous et mettez la petite cloche avec les parenthèses. Comme ça, on vous notifie quand il y a une nouvelle vidéo que je upload. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre le like. Et merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nourriture qu'un chrétien peut manger. J'ai eu à débattre, j'ai eu à discuter ou même à me disputer avec certaines personnes qui ne voient pas les choses comme je les vois. Il y a eu des gens qui m'ont rappelé que nous sommes dans la nouvelle alliance. La grâce est là, la grâce nous a été donnée par notre Rédempteur et que nous pouvons tout manger et tout faire parce que c'est la grâce. Je crois que je ne sais pas ce que ce genre de personnes pensent. Moi, je sais ce que je pense et je sais donc où est-ce que je suis, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Parce que les onctions sont différentes. Alors, les onctions nous sont données par Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui coupe une portion de lui et qui la confie à son enfant, à nous donc. Alors certains d'entre nous sont dans le ministère de la guerre, là où je suis. D'autres sont dans le ministère de la prophétie. Je suis là aussi. Mon évangélisme à moi n'est pas un évangélisme comme le premier sens d'évangélisme qu'on entend. Le mien, c'est d'aller aider les gens à couper les liens qui les attachent à l'ancien système où ils étaient de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Donc il faut savoir qu'est-ce que Dieu vous a donné et qui vous êtes dans le contexte du royaume, donc le devoir que Dieu vous a donné. Nous avons tous un devoir. Et mon devoir à moi fait que je dois faire attention à ce que je fais. Je n'ai pas de tatouage sur le corps parce que c'est verser le sang humain. Je n'ai pas de piercings à part les oreilles. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire comme tout le monde parce que je fais la guerre spirituelle. Et ça marche bien avec mon caractère, donc je ne vous dis pas ça pour me plaindre, mais je vous dis ça pour expliquer parce que j'ai la chair de poule quand je vois un pasteur qui a des tatouages de la tête aux pieds. Mais peut-être que Dieu va l'envoyer pour aller parler aux tatoués comme lui, pour qu'il puisse entrer dans le royaume. Donc il faut savoir c'est quoi votre devoir. Alors, le devoir est lié avec la liberté que nous nous donnons. Parce que le Saint-Esprit donne l'onction, mais il ne nous force pas. Il est un gentleman. Alors quand vous décidez de changer ou de ne pas suivre ce qu'il vous dit, là, c'est votre responsabilité. Alors l'onction est une partie du Saint-Esprit qu'il coupe et qu'il vous donne. Alors quand vous devez faire la guerre spirituelle, votre caractère aussi va avec la guerre. Votre attitude et disposition va avec la guerre. Pour moi, par exemple, je ne comprends pas les gens qui chantent. On en a besoin dans le corps de Christ. Mais je ne comprends pas dans mon fin fond parce que je peux aller dans la présence de Dieu sans la musique. J'écoute la musique à la maison, j'ai des musiciens que j'écoute, j'achète leurs chansons et je fais attention maintenant avec toutes ces histoires d'horreur, ces pasteurs que nous entendons, qui sont des petits pasteurs de Satan et qui nous ont menti toutes ces années. Donc l'inspiration vient d'où? J'ai entendu hier cette musicienne canadienne qui s'appelle K.D. Lang. Ça fait des années, elle a l'apparence d'un homme, elle vit comme un homme avec une femme, je ne la juge pas, mais elle vient de sortir un album de musique gospel. Alors là, on a un problème, parce que pour moi, je ne peux pas écouter cette musique-là pour aller dans la présence de Dieu, parce que c'est une bouche qui pêche, qui parle, qui loue Dieu, mais je ne peux pas entrer dans cette louange pour aller vers Dieu. Elle me ramène en bas, elle va contribuer à me souiller, c'est mon opinion. Donc, je n'écoute pas n'importe qui. Alors, quand Dieu nous donne l'onction, c'est une partie de lui qu'il coupe et il nous la donne. C'est notre responsabilité d'entretenir ce feu-là et de le garder et de ne pas
le perdre et de ne pas en faire un feu étrange pour offrir à Dieu un feu étrange. Parce qu'il n'aime pas les feux étranges. Là où ça devient étrange, lui, il se retire. Et c'est dangereux parce que vous restez là et un démon de la qualité, de la hauteur où le Saint-Esprit vous emmenez va venir, entrer là et c'est lui maintenant qui va vous parler. Et c'est comme ça qu'on entend des histoires d'horreur, des pasteurs qui violent des personnes, des pasteurs qui forcent à faire des accouchements, des avortements ou n'importe quoi. Donc en fait, les problèmes que l'Église est en train de connaître aujourd'hui sont les problèmes que le monde connaît. Parce que l'Église et le monde sont devenus ensemble à cause des faiblesses ou à cause de la largesse que l'Église a eue. Et c'est là où nous en sommes. Maintenant, l'onction, Dieu nous la donne, c'est à nous de la garder. Et Christ, Yeshua, n'est pas venu abolir la loi, il est venu la remplir. Donc tout ce que la loi, de Moïse nous avons reçu la loi et de Christ la grâce et la vérité, tout ce que Moïse nous a dit n'a pas été annulé par Jésus. Jésus n'est pas dire que Moïse est un menteur, Moïse ceci. Donc quand nous regardons dans Lévitique, les listes de nourriture que nous pouvons manger, ces nourritures-là ont été créées par Dieu. Les nourritures que nous ne pouvons pas manger, ces nourritures ont été créées par les Néphilim. C'est tout. Quand Dieu nous parle des sabots ouverts, sabots fermés, un animal qui est ceci, comme ça, un caméléon, ça a été créé par les Néphilim. C'est vilain. Quand quelqu'un mange une chauve-souris, ça a été créé par les Néphilim. Donc, c'est comme ça que nous voyons que Dieu nous empêche de manger certaines choses. Moi, personnellement, je n'ai jamais mangé, comment on appelle ça en français, les crevettes, les shrimp. Je vais vous raconter mon histoire après, mais d'où je viens, nous, les Banyamwezi, les Bassombanilisés, on ne mangeait pas les choses qui viennent de l'eau. Les poissons, crabes, si ça vient de l'eau, on ne mangeait pas. Alors, quand j'ai commencé à prier il y a 17 ans, le Saint-Esprit m'a dit, ne mange pas le porc. La dernière fois que j'ai mangé le porc, j'avais 10 ans. On ne mangeait pas de porc dans notre maison. Ma mère ne préparait pas le porc parce qu'elle disait que c'était sale. Et mon père pensait de même, donc on ne mangeait pas de porc dans notre maison. Donc, quand le Saint-Esprit m'a dit ne mange pas le porc, ce n'était pas un problème pour moi. Les crevettes, les écrevisses, les shrimp, parce qu'ils sont les aspirateurs dans l'eau. Alors, ce que le vautour fait ici au-dessus, c'est ce que les crevettes font là en bas. Si une personne meurt noyée et qu'on ne la repêche pas, les crevettes vont la manger. Alors en mangeant la crevette, vous mangez l'être personne morte aussi. Vous mangez un être vil et sale. Quand vous avez un enfant qui est malade et qui vomit par terre, un chien va venir lécher les vomissures. Alors en mangeant le chien, vous mangez cela. Alors quand vous avez un peuple qui mange l'hibou, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Parce que vous prenez les attributs de cet animal-là. Maintenant, je vous parle de tout ça parce que la propreté de l'onction et la nourriture que nous mettons dans le ventre doivent être ensemble parce que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Il habite en nous. Et c'est comme ça que nous devons ressembler à Christ. C'est ça le goal, ressembler à Christ et ne pas ressembler à un chien ou à une chauve-souris ou un hibou. C'est ça le premier point. Mais le deuxième point, donc le corps qui a l'onction doit être propre. Et alors, je dois faire attention à la nourriture que je mange. Maintenant, parce que le monde nous dit « You are what you eat ». Vous êtes ce que vous mangez. Si vous mangez du serpent, hier, je regardais toute une vidéo, un enseignement sur les gens qui boivent le mamba, le sang du serpent, pour avoir les attributs du serpent. Et cela n'a rien à voir avec le Dieu vivant, le Dieu de la gloire. Au contraire, ça vous ramène au jardin d'Éden, Genèse 3, la chute de l'homme. Mais, donc, l'onction de Dieu est dans mon corps. Je dois faire attention à la nourriture que je mets dans mon corps, parce que les deux sont connectés. La nourriture peut étouffer ce que Dieu a mis en moi, et tuer, parce que c'est possible pour quelqu'un de faire taire la voix de Dieu. Vous vous rappelez dans les dessins animés, un petit ange, un petit démon qui dit et chacun vous parle. Et nous devons faire attention, ça c'est notre responsabilité.
Donc, l'onction et la nourriture, nous voyons ce que ça fait. Maintenant, quand vous êtes un serviteur de Dieu et que vous avez l'onction, vous faites attention à la nourriture, vous devez faire attention aussi avec qui vous vous accouplez. Parce que, oui, on est dans le monde. Tout nous pousse à commettre la fornication. Avec les publicités à la télévision, les films qu'on nous montre à la télévision. J'ai enlevé 2 films de mon DVR parce qu'il y a eu des baisers homosexuels. Je me suis dit, je ne peux pas regarder. J'enlève. Dès qu'il y a des baisers bizarres, j'enlève. Je refuse d'être souillée et de payer pour la souillure. Je refuse. C'est ma décision, c'est ma maison, je fais ce que je veux. Mais ce que je veux, là où je veux en venir maintenant, nous voyons ces pasteurs qui tombent. Nous entendons des choses qui choquent un pasteur qui a fait ceci, qui a fait cela. Et ce, partout dans le monde, c'est pas seulement dans le DR Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui est-ce que ce pasteur-là s'accouple? Parce que s'il y a un seul homme et une seule femme, et que vous avez une vie de ministère tous les deux, vous êtes partenaires, l'œuvre va aller de l'avant, parce que les disciples sont partis 2 par 2. C'est comme ça que le Saint-Esprit les avait envoyés. Et pourquoi 2 par 2? Quand l'un tombe, l'autre peut le relever. 2 valent mieux qu'un, Ecclésiaste nous dit. Mais aussi l'encouragement, édifiez-vous les uns des autres. Donc, on a besoin d'avoir des gens à qui on est accountable, à qui on peut parler honnêtement, avec qui on peut échanger ou même prier ensemble. Je prie pour toi, tu pries pour moi. On est partenaires dans la prière. Mais le problème qui est là, c'est que quand vous êtes un pasteur fidèle à votre femme, tout va bien. Mais quand vous êtes un pasteur qui vous dit, oh, j'ai de l'argent, je suis connu, je suis une célébrité, j'ai de l'autorité dans la vie des gens, quand je leur dis, quitte ton mari, va là-bas, toi là-bas, cela vous donne ce qu'on appelle en anglais a power trip. Et vous croyez que vous êtes un petit Dieu, que vous pouvez manipuler les gens. Et maintenant, quand vous commencez à vous accoupler à d'autres personnes, je vous ai déjà dit plusieurs fois, nous avons des êtres humains et nous avons d'autres personnes qui ont une apparence humaine, mais qui n'est pas un être humain à l'intérieur. Elle est peut-être la fille. Je suis en train de découvrir que les sociétés occultes qu'on avait à Babylone, en Égypte, nous les avons en Afrique là maintenant. J'ai découvert que, par exemple, on a les Ebola dans le Congo, ces femmes qui se mettent la poudre rouge, et elles mettent des trucs, elles dansent et elles entrent en transe. Maintenant que je suis en Christ, quand je vais retourner au Congo, j'aimerais les interviewer et connaître leur histoire et leur genèse, parce qu'on ne prend que des femmes. On ne prend que des femmes. Et on a d'autres confréries comme ça occultes, au Katanga par exemple, qui s'appellent les Bayembe, on ne prend que les hommes. Si je vais là-bas, on ne va pas me prendre parce que je ne suis pas un homme. Mais leurs cérémonies font que quand vous venez, que vous êtes un nouveau venu, on vous fait manger des choses pendant une semaine, des gris-gris. Après, on vous égorge, on vous tue, on vous coupe en morceaux, on vous prépare, on vous mange. Et pendant qu'on fait tout ça, le tam-tam ne finit pas. On ne doit pas arrêter le tam-tam, le feu ne doit pas mourir, le feu avec le bois. Et la raison pour laquelle, le 7e jour, vous allez apparaître derrière une termitière. Et maintenant, si quelqu'un veut vous ensorceler, il doit aller prendre les personnes qui avaient mangé votre chair, les tuer alors on peut vous tuer. Et cela s'appelle les Bayembe, ils sont là, au Katanga, au nord du Katanga. Donc c'est une fraternité. Alors, retournons maintenant. Quand vous avez ce serviteur qui s'amuse à forniquer, vous voyez l'enveloppe à l'extérieur que c'est une fille qui est jolie, mais peut-être qu'elle est la fille de Jézabel à l'intérieur. Et que sa mission à elle était de vous faire tomber parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Et vous couchez avec elle, elle vous fait tomber. Coucher avec quelqu'un veut dire quoi? Que tout ce que la personne a mangé, que toutes les personnes avec qui cette personne a couché, tout ce que cette personne a connu dans le contexte sexuel, entre dans votre corps à vous aussi. Vous devenez ça. D'elle. C'est ça qu'on appelle les liens d'âme, les liens d'esprit. Maintenant, vous pouvez partir et vous dire, oh, on a juste fait ce que les adultes font, on a eu du bon temps, elle est partie, je suis partie. Non, vous êtes parti avec elle, elle est partie avec vous. Ce n'est pas une œuvre, mais quelque chose, une activité qui s'est terminée comme ça. Alors c'est comme ça que vous avez des occultistes qui sont d'un niveau très élevé, parce qu'on n'a pas tous la même force de l'esprit, qui
par les jeûnes et les prières à Satan, arrivent à peuvent prendre une très jolie fille, l'envoyer, aller faire tomber un pasteur de Dieu qui a été appointé par Dieu et oint par Dieu, aller coucher, devenir une seule chair avec ce pasteur. Le pasteur a péché devant Dieu, et surtout s'il ne se confesse pas devant son Créateur, et qu'il reste là dans le péché. Maintenant, la fille repart chez celui qui l'a envoyé, elle s'accouple avec ce monsieur-là, et lui, il a la possibilité de télécharger tout ce que la fille a, il reprend ça. Maintenant, il commence à trier ce qu'il va garder, ce qu'il ne va pas garder. Et c'est ça qui fait que vous avez des pasteurs de Dieu qui peuvent recevoir des voitures de luxe, de grands montants d'argent avec beaucoup de petits zéros à la fin, d'un politicien ou d'un homme d'affaires. Vous vous dites pourquoi il me donne tout ça. Vous n'avez pas compris qu'il vient vous acheter parce qu'il a déjà reçu votre matériel. Il a pu télécharger ça dans son esprit. Et le fait de vous donner cet argent, vous acceptez l'argent, alors maintenant il a accès à tout ce que vous aviez. Et vous commencez à diminuer et lui, il commence à augmenter. Vous tombez dans le noir. Par noir, je veux dire, vous ne voyez plus. Et lui, il commence à voir. La vision qui était à vous devient sa vision à lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons les filles de Jézabel qui peuvent venir rencontrer un pasteur qui est un pasteur de Satan. Ils se reconnaissent. C'est comme quand vous voyez dans les films de James Bond que toi, tu es du KGB, moi, je suis de telle autre organisation. On se reconnaît. Ils s'accouplent. Et ils vont faire exprès pour que l'histoire soit ébruitée, que tout le monde puisse savoir. Et pourquoi? Pour décourager les gens. Les gens vont dire, oh, les églises de réveil, les pasteurs sont des menteurs, les pasteurs sont comme ci. Et ils viennent de réussir leur mission, garder les gens en dehors au lieu que les gens viennent entrer dans Christ. Tout ça par l'œuvre sexuelle. Maintenant, le dernier point est que vous pouvez être un pasteur de Dieu, vous vous accouplez avec quelqu'un, mais la personne vient vous tuer dans le sommeil parce que vous vous êtes soumis à elle sexuellement. Vos fluides se sont échangés, le souffle s'est échangé, donc votre souffle est allé en elle. Et les liquides du corps, comme on dit, bodily fluid. Et vous vous réveillez, on vous trouve mort. La mort peut ne pas venir le lendemain même, mais vous êtes mort, vous êtes en train de mourir. C'est comme une pente comme ça que vous êtes en train d'aller. Alors vous pouvez être physiquement debout, vivant, mais vous êtes mort à l'intérieur. Vous ne produisez plus de fruits, vous ne produisez plus la délivrance ou l'onction. Et pire maintenant, les gens qui sont assis sur vous reçoivent la mort au lieu de recevoir la vie. Quand vous êtes pasteur, c'est un métier très difficile. Être pasteur, c'est être enrôlé dans l'armée. Et on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Quand vous êtes enrôlé dans l'armée de Dieu, je vous assure, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas... Christ a dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, prends ta Rolls-Royce, prends ta Bentley, ta Range Rover et suis-moi. Les jaguars peuvent venir. Elles viendront. L'or et l'argent lui appartiennent. Il n'est pas incapable de pourvoir pour vous, au contraire. Mais il y a une fondation, il y a une vérité, il y a une base sur laquelle vous devez être solide d'abord, alors le bien matériel va venir. Pour moi, le bien matériel vient à la fin, il ne vient pas au début. Vous commencez, c'est en bas quand il vous met dans le feu, quand il vous met dans la fournaise, comme il nous dit dans le livre de Malachie. Ce savon-là du lavandier, quand il commence à vous laver, vous vous dites, Saint-Esprit, please, il vous frotte, il vous lave. Surtout si il vous appelez à certains ministères. Il y en a d'autres à qui il laisse un peu de latitude et d'espace. Mais il y en a d'autres où vous dites, Saint-Esprit, tu es relentless. Est-ce qu'on peut prendre une récréation? Il n'y a pas de récréation. Quand il finit avec le savon, maintenant il vous met dans le feu, cette fournaise-là. Quand je prenais mes classes de gémologie, et qu'on nous dit que l'or, quand on la jette dans le feu, c'est là où les impuretés remontent. Et alors, on enlève le vrai or. Donc, vous avez été testé et éprouvé, et vous êtes ce qu'on appelle solid gold. Mais quand on prend l'argent, quand on la ramasse, c'est les noirs, hein? Silver, c'est noir comme ça. On dirait une pierre, vous pouvez passer et ne même pas la ramasser. Quand on la jette dans le feu, les impuretés montent, on enlève. Elles montent, on les enlève.
pour que le métallurgiste, le silversmith puisse savoir, il doit voir sa réflexion dans l'argent. Quand il voit sa réflexion dans l'argent, et ce qu'on appelle sterling silver, alors il peut vous enlever de là. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Donc quand il vous appelle à un ministère, ouf, ça fait mal sur le corps, ça fait mal dans l'esprit. Vous devez faire taire vos idées, vous devez faire taire vos émotions, vous devez faire taire votre ambition, parce qu'il vous a donné beaucoup de capacités aussi, il vous a donné beaucoup d'intelligence. Mais tant qu'il ne vous a pas permis d'utiliser ces dons qu'il vous a donnés, il les ferme, il vous dit non, assieds-toi. Et c'est très difficile de s'asseoir et de ne pas bouger quand on sait qu'on est loin, on est intelligent, on est béni. La faveur de Dieu, il vous a revêti de sa tunique de faveur. Que la grâce de Dieu est sur vous, qu'elle vous remplit tellement que quand je fais mon sport, le taïbo, et que je donne des coups de poing, il y a des moments où je sens quelque chose qui sort. Je ris, on dirait Iron Man quand il envoie le... Tellement l'onction est là, elle est là, mais il n'a pas encore permis, il ne m'a pas encore dit go. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Donc si vous êtes devenu pasteur pour le prestige, alors vous êtes en train de faire du mal aux gens parce que vous n'êtes pas équipé pour faire ce travail-là. Donc voilà la corrélation entre ce que Dieu met en nous, l'onction, qui est une portion de lui qu'on garde en nous. Je ne suis pas Dieu, j'ai une portion de Dieu en moi parce qu'il a dit « Créons l'homme à notre image ». Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un être humain de sang et de chair. Mais quand il met l'onction en moi, c'est ma responsabilité de garder l'onction, de ne pas manger certaines nourritures, même si c'est notre coutume et notre tradition. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce la raison pour laquelle autant de pasteurs tombent dans le Congo? Parce qu'ils mangent la viande du chien. Vous voyez ce qui se passe avec le coronavirus, manger de la chauve-souris. La chauve-souris est sur la liste des animaux qu'on ne doit pas manger. Le porc, on ne doit pas le manger quand on est un vrai serviteur. Mais maintenant, les gens vont me dire, j'aime le lard, j'aime les crevettes, j'aime les écrevisses, tu exagères. Et souviens-toi de ce que Pierre avait vu quand il dormait, quand il a vu le drap avec les animaux et qu'on lui a dit n'appelle pas maudit ce qui a été béni. Et Pierre est allé dans la maison de Cornélius, dans le livre des Actes. Si votre esprit le Saint-Esprit ne vous a pas dit, alors continuez. Moi, je vous dis ce qu'il m'a dit, mais je vois, j'analyse les conséquences. Et quand j'entends un pasteur qui est tombé, mes premières réactions, c'est quoi? Il est doux. Il a dû avoir mangé ça, faire cela, faire cela, faire cela. Il a dû avoir forniqué. Il s'est exposé. Il a ouvert la brèche est tombée. Il y a eu une brèche qui est là et qui a été faite par l'acte sexuel. L'ennemi est entré. Tout ce qui était dans le ventre de la personne est entré dans son ventre. Tout ce qui était dans son ventre, lui, est allé dans la personne. Et donc, il est comme un vase qui était cassé et l'onction coule, il perd l'onction. Et quand Dieu voit ça, il n'aime pas, alors il ferme, il se retire, il part. Il n'aime pas perdre l'onction. Il n'aime pas perdre. Et il n'est pas un Dieu qui dépense. Rappelez-vous quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, et quand il a dit, à la fin, quand tout le monde a mangé, quand il les a fait asseoir, ils ont tous mangé, il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez récolter tous les restes. Il aurait pu dire, vous pouvez jeter, demain je vais multiplier encore, mais il nous apprend que nous ne devons pas perdre. On ne doit pas être dépensier. On doit utiliser l'onction pour une bonne cause qui est à lui, pas une cause qui est satanique. Maintenant, si je commence à forniquer, comme ce pasteur, un frère de la Côte d'Ivoire qui me disait, j'avais des petits besoins. Si vous avez des petits besoins, alors je ne sais pas, mais servir Dieu ne vous donne pas de récréation. Servir Dieu, il n'y a pas de break où vous pouvez dire, je peux aller forniquer pendant un mois, faire tout ce que je veux avec qui je veux, et puis je vais revenir prêcher. Parce que regardez, ici ils sont connus, hein, ils ne se cachent pas comme on se cache au Congo. Il y a certains pasteurs qui sont célibataires qui refusent de se marier parce qu'ils disent que c'est donner trop d'autorité à une femme, ou avant de voyager je dois te consulter, on doit faire ceci, cela, cela. Et regardez l'onction qu'ils donnent, ce qu'ils démontrent, et regardez ceux qui sont sérieux dans leur mariage avec leur femme, un homme pour une femme, et regardez ce qu'ils démontrent aussi.
le choix vous revient, la décision finale vous revient, et par-dessus tout, Dieu vous regarde, le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas le forcer à ce qu'il donne l'onction. Il donne là où il voit qu'il y a une raison pour laquelle il peut donner. Et quand il vient, il y a des moments où j'étais comme... quand j'étais à l'école secondaire, mon père ne voyageait pas, on souhaitait, tu ne vas pas voyager ces jours-ci pour qu'il puisse partir un peu, qu'on puisse avoir un peu de liberté pour aller danser. Mais le Saint-Esprit est un soldat. Il est un soldat. Donc voilà la relation entre la nourriture que nous mangeons, l'onction de Dieu, la nourriture que nous mangeons et l'acte sexuel. Parce que vous pouvez mourir pour un acte sexuel. La personne entre totalement en vous et download et prend tout ce qu'il veut en vous. Il peut trier, commencer à vous jouer comme un instrument de musique et vous devenez comme un nuage qui n'a pas de substance. Il n'y a pas d'eau dans le nuage. La forme est là, mais il n'y a pas d'eau dans le nuage. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La relation entre l'onction, la nourriture et le sexe. Merci beaucoup.